Céline Dalma, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes journaliste à l'Équipe, vous êtes également joueuse de foot. Oui, tout à Donc, fait. on voit que le foot féminin se développe en France, plus 30 000 licenciés depuis la dernière Coupe du Monde. Donc, on voit que les femmes sont de plus en plus présentes sur le terrain. Oui, effectivement, on se rend compte que c'est un sport qui s'est ouvert aux femmes ces dernières années, que les parents acceptent un petit peu plus d'emmener les petites filles au foot. Donc la base se structure aussi, mais grâce à cet exemple que montre l'équipe de France, le résultat était très important pour montrer que les femmes peuvent jouer au foot et qu'elles ont leur place dans ce sport qui était jusque-là réservé aux hommes. Alors, c'est un sport effectivement réservé aux hommes, mais qui se féminise avec un grand plan de féminisation qui est prévu pour l'Euro 2016. Alors, il va comporter quoi ce plan de féminisation? Alors en fait, l'idée, c'est qu'il y ait de plus en plus de jeunes filles qui jouent au football, d'atteindre les 100 000 licenciés. On est à 85 000 Voilà, aujourd'hui. exactement. Donc peut-être que s'il y a une victoire en finale de la Coupe du Monde, ça permettra à d'autres jeunes filles de venir au foot. C'est ce qui va créer des vocations, selon vous? Ça peut, oui, créer des vocations. Ça peut donner envie aux petites filles d'aller s'inscrire ou même aux adolescentes de commencer le football. L'idée aussi, c'est de féminiser les instances, qu'il y ait plus de femmes qui sont dirigeantes, Qui sont dans femmes l'organisation. dans l'encadrement des clubs, qui entraînent aussi. On a vu qu'il y avait une entraîneur femme en Ligue 2 à Clermont. Et ben, l'idée, c'est qu'il y en ait plus. L'objectif aussi, c'est qu'il y ait des mamans qui s'impliquent aussi dans les clubs de football, parce que ça peut être intéressant en tant que bénévole, en tant qu'accompagnante. Voilà, c'est ça le plan de féminisation de la Fédération française de football. Et la Coupe du Monde donc 2019 aura lieu en France. Exactement. Alors, est-ce qu'on s'y prépare activement? Oui, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait autour du dossier de la France. Ça a été fait rapidement finalement parce que entre la Coupe du Monde 2011 et 2015, quand on a eu la Coupe du Monde, enfin, quand on a obtenu l'attribution de cette Coupe du Monde, il s'est passé que 4 ans finalement. Et donc les instances sont vraiment préparées à cet événement. Il y a une envie que la France devienne un pays leader en termes de football féminin. Donc c'est pour ça qu'on a demandé cette Coupe du Monde. On a une équipe de France qui fonctionne bien. On a des clubs qui fonctionnent très bien avec Lyon et le PSG par exemple. Et maintenant, on aimerait que le public suive aussi avec cette Coupe du Monde en 2019. Alors, est-ce qu'à un moment donné, les femmes auront la même place que les hommes sur le terrain? Alors là, je parle en termes financiers. Quand on voit qu'un transfert de club à club, le plus grand transfert, enfin le plus important, était de 100 000 euros, alors que pour Cavani, quand le PSG l'a racheté, on parle de là 60 millions d'euros. Est-ce qu'on sera sur le même registre? Est-ce qu'on a vraiment envie d'être sur le même registre? Alors, moi, ce qui m'étonne un peu, c'est qu'on reproche souvent aux garçons de brasser trop d'argent. On leur dit qu'ils sont trop payés. Alors, est-ce qu'on a vraiment envie que les filles arrivent dans ces niveaux-là? Je ne pense pas. Donc, ça va être très compliqué d'arriver à des sommes pareilles, tout simplement parce que le foot féminin ne génère pas d'économie pour l'instant. Quand Jean-Michel Aulas investit à l'OL, ben, c'est du mécénat. Ça ne lui rapporte pas d'argent. Alors que quand le PSG achète Cavani ou fait venir Ibrahimovic, ça lui rapporte quand même de l'argent en vente de maillots, ce qu'il n'y a pas par exemple chez les filles. Pareil en billetterie, ça ne rapporte pas énormément. Donc on ne va pas être dans ces sphères tout de suite. Les transferts ne devraient pas atteindre les montants qu'il y a chez les hommes. Donc on ne devrait pas avoir les scandales dans le foot féminin que l'on a eu et que l'on a encore dans le foot masculin. J'espère pas. Après, on ne sait jamais. Mais pour l'instant, il n'y a pas. Enfin, à mon sens, il n'y a pas encore assez d'argent. Et c'est peut-être très bien. Ça garde peut-être quelques valeurs qu'il n'y ait pas tout cet argent qui transite. Après, on ne sait pas ce qui peut se passer. Mais pour l'instant, les transferts restent raisonnables. Et je pense qu'on ne peut pas s'attendre à avoir des sommes, des 64 millions pour une joueuse de foot. Ce n'est pas possible pour l'instant. Alors, tout à l'heure, vous me disiez qu'il y avait quand même 85 000 licenciés en France, ce qui est beaucoup, mais rien au regard de l'Allemagne, qui compte 1 million de licenciés. Alors, est-ce que ça veut dire que les mentalités n'ont pas encore assez évolué en France? On a un petit peu de retard sur les Allemandes. Hein. Elles, c'est culturel depuis très très longtemps. C'est intégré en Allemagne qu'une jeune fille peut jouer au football. Il y a des choses qui sont mises en place. Elles ont des terrains, elles ont des encadrements, elles ont des clubs qui sont très structurés autour d'elles. En France, on a commencé à jouer au football dans les années 70, vraiment. Mais les équipes n'étaient pas forcément reconnues ou mises en avant. Donc là, on a vraiment fait un bond depuis 4 ans.
Et Donc, le port du voile est autorisé désormais? Par la FIFA, Oui. pas par la Fédération française de football. Donc ça permet à des équipes, à des joueuses qui ne pourraient pas jouer au football de jouer. Mais en France, après, moi je joue par exemple le samedi et je sais que c'est à la décision de l'arbitre, donc il est plus ou moins... parce que c'est dangereux d'avoir un voile peut-être autour du cou. Donc là, c'est à l'arbitre aussi de décider s'il autorise une joueuse à jouer avec son voile ou pas, à juste s'attacher les cheveux. Voilà, donc ça c'est une décision qui peut être dans un sens qui peut permettre à des filles de jouer, mais ça peut être aussi dangereux. Donc c'est vraiment une décision peut-être à faire au cas par l'arbitre. Alors en 2011, donc, le Japon a remporté la Coupe du Monde. Oui. Comment se passe le foot en Asie? Est-ce qu'il y a beaucoup de pays qui ont des équipes importantes? Alors il y a la Chine qui est un pays qui est le premier pays asiatique qui a brillé. Ils ont accueilli la première Coupe du Monde en 91. C'était l'équipe la plus forte pendant longtemps en Asie. Le Japon est bien revenu. Il y a la Corée du Sud aussi qui marche pas mal. Voilà, donc c'est un sport, oui, qui est bien installé en Asie, le football féminin. Et alors les équipes africaines, comment se placent-elles, elles, dans le monde du foot Alors il y a le Nigeria qui a remporté la dernière CAN l'année dernière, qui fonctionne très très bien, qui met des moyens à disposition de ses joueuses, qui a fait une très bonne entrée dans la Coupe du Monde puisqu'ils ont fait 3-3 contre la Suède. Il y a le Cameroun et la Côte d'Ivoire aussi qui sont en Coupe du Monde, qui n'ont pas forcément les mêmes moyens, mais bon, qui vont essayer de tirer leur épingle du jeu. Il y a aussi les pays du Maghreb qui commencent à aussi se développer. J'avais fait un article sur l'Algérie. J'avais une joueuse algérienne qui m'expliquait que la fédération commençait à mettre des moyens en place, à payer les stages, à mettre un staff un peu plus compétent à la disposition des filles. Donc ça se développe petit à petit en Afrique aussi. Et alors, quelle est la politique aux États-Unis par rapport au soccer? Alors aux États-Unis, le foot féminin, c'est surtout un sport universitaire. Ça marche très très bien auprès des jeunes filles. Donc elles jouent quand elles sont petites, elles jouent à l'université. En revanche, le championnat le championnat professionnel a plus de mal à se mettre en place. Il fait régulièrement faillite, donc ils en remettent un en place. Et voilà, donc il y a l'équipe nationale aussi qui marche très bien. Il y a beaucoup de stages qui sont mis en place autour de l'équipe nationale pour qu'il y ait une symbiose entre les joueuses, pour qu'elles jouent bien ensemble. Donc là, les États-Unis, c'est la deuxième nation mondiale de football féminin. Ça veut dire que ça marche vraiment, mais il y a juste un souci au niveau professionnel où ils ont du mal à vraiment régulariser et stabiliser ce championnat. Merci beaucoup, Siani Delmat, pour ce tour du monde du foot féminin. Merci.